in the living room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon, si j'étais pas... moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. Yeah, bienvenue sur Radio Laser. On est jeudi soir et c'est l'heure de faire le bilan. Il est tard et il fait nuit et il fait froid. C'est la fin de l'année 2025 et le bilan est riche. Une très belle année musicale et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Je vais sans tarder vous filer le meilleur disque de l'année qui s'intitule Getting Killed de Geese. Alors attention, je fais un choix qui est ultra évident. C'est-à-dire que là, pour moi, il n'y a pas de débat. Voilà, c'est même la presse reconnaît, l'ensemble de la presse. Je veux dire, là, je fais pas un truc indé. Pour moi, c'est le disque de l'année. Je suis d'accord avec pas mal de journaux, surtout anglophones. Voilà, Geese, un groupe de New York basé à Brooklyn. 4 membres dans ce groupe. Dominique Diguessou qui est à la batterie. Max Bassine à la basse, la fabuleuse, extraordinaire Emily Green à la guitare, qui a un jeu ultra inventif, et le grand Cameron Winter, donc qui joue aussi de la gratte du piano et qui est donc le chanteur du groupe, hein, le leader on pourrait dire, mais je suis pas tellement d'accord, tellement le disque Getting Killed explose musicalement, il explose les codes. Alors leurs albums précédents ils étaient plutôt punk, post-punk, art indie, art punk, voilà. Mais là, vraiment, on est dans un jam rock, ça mélange le classique rock, avec des fois des trucs plus noise. C'est vraiment un disque anti-IA. Je pourrais pas le qualifier mieux que ça. C'est le disque anti-IA des années 2020. On ne fait que parler de l'IA depuis quelques mois. Et mais écoutez ce disque, puisque l'IA serait absolument incapable de reproduire ce qui est fait sur ce disque par ces 4 musiciens. L'alchimie entre les membres du groupe, elle est folle. L'évolution de chaque morceau, voilà, il y a plein de chansons à tiroir qui partent à des endroits dans lesquels on s'attend pas du tout, à aller dans ces endroits-là. Donc vraiment un superbe disque, Getting Killed de Geese. Donc bien entendu, le premier morceau que je vais vous passer, ça va être un morceau de Geese, hein. Je vais pas être, je vais être illustratif. Donc que vous dire de plus sur ce groupe? Je vais enfoncer le clou puisque je pense que après le titre de Geese, je vais aussi vous faire écouter le dernier album de Cameron Winter qui est sorti vraiment fin 2024, début 2025. Et donc voilà, en gros, voilà, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec ce fabuleux groupe Geese New York City. On est sur Face B, on est sur Radio Laser. C'est la fin de l'année 2025. On fait le bilan des meilleurs disques de l'année, des meilleurs morceaux. Et écoutez, franchement impossible de choisir parmi ces 10 titres, il me semble. 10 ou 11 titres de l'album de Geese. Voilà, impossible franchement de choisir. Variété de morceaux folle, mais j'ai choisi le titre Husbands. Voilà, notamment pour les cuivres. Voilà, la petite partie cuivre qui est intéressante. Donc c'est parti. Pour Geese, c'est Face B et c'est un des meilleurs titres de 2025. Pour le meilleur album de 2025, selon moi, c'est parti. I'll repeat what I say, but I'll never explain. So you
You don't have to waste your time. You don't have to waste your time. Hiking up 100 hills. You don't have to, but I will. Will it wash your hair clean when your husband's all gone? Will you know what I mean? Will you know what I mean? There's a horse on my back, and I may be stomped flat, but my loneliness is gone. Oh, my loneliness is gone. There's a horse on my back, gives me all that I need. Will it wash your hair clean when your husband's all gone? Will you know what I mean? Will you know what I mean? And if my loneliness should stay, well, some are holiest that way. Well, wash your hair clean when your husband's all gone. Will you know what I mean? 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 Ouais, moi, j'ai pas voulu trop vous déstabiliser hein, avec un morceau qui évolue, certes, hein, voilà, qui monte en puissance. Il y a des couches sonores qui s'ajoutent au fur et à mesure. Un morceau qui évolue, mais quand même un morceau qui déstabilise un peu moins que certains autres morceaux de l'album. Voilà, on commençait par Trinidad, l'intro, voilà, qui est beaucoup plus bruitiste et imprévisible. Donc je pourrais vous mettre tous les morceaux de l'album hein, concrètement parce que c'est tellement au-dessus du panier. Voilà, alors voilà, moi je trouve vraiment cet album domine incontestablement le reste, même s'il y a des super trucs cette année, attention. Mais là je trouve qu'en fait c'est tellement évident. D'ailleurs je comprends pas tellement, je me pose la question voilà, de la distinction, hein, comme dirait notre cher Bourdieu. J'ai du mal à comprendre puisque je regarde des blogs de rock, des tops de fin d'année de critiques musicaux, et franchement, alors peut-être que c'est normal hein, qu'on ait des goûts différents et qu'on le mette peut-être pas sur la première place dans son top 20 ou son top 50 ou son top 10, j'en sais rien, mais en tout cas je comprends pas des amateurs de rock qui ne mettent pas du tout cet album dans leur classement.
Là, vraiment, il y a un truc là, moi, de distinction qui se joue, de vraiment faire le malin. Mais je vois vraiment pas le sens, parce que pour moi, c'est tellement fort ce qu'ils viennent de faire avec ce disque que voilà, j'ai du mal à comprendre. Bref, et pour enfoncer un petit peu le clou, comme je vous l'ai dit, eh bien, sur ce face B, je vais continuer à vous mettre un son, pas de Guise, mais de Cameron Winter, qui avait sorti un album solo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais pas vous mettre la chanson que tout le monde a mis dans ses tops de fin d'année. Voilà, je vais plutôt vous mettre la chanson qui s'intitule The Rolling Stones. The Rolling Stones, pourquoi ? Puisque quand vous écoutez Guise ou Cameron Winter, il y a des liens quand même avec les Stones, un peu plus dans Guise encore. Sur certains morceaux, il y a une couleur un peu Stones, un peu stonienne, voilà, parce qu'il y a un peu un côté classique rock, hein, même s'ils explosent complètement les codes. Donc voilà, on va quand même s'écouter un morceau de Cameron Winter. On va essayer d'écouter le plus de morceaux possible, hein. Je crois que c'est l'objectif quand même, de découvrir aussi de la musique pour mon top à moi de 2025. Donc c'est parti pour le morceau The Rolling Stones de Cameron Winter, qui a sorti un album donc vraiment toute fin décembre 2024, mais qu'on considère comme un album de 2025, puisqu'on l'a vraiment écouté en 2025. L'album s'intitule Heavy Metal. Et voilà, c'est le morceau The Rolling Stone, Cameron Winter. On t'écoute pour que tu, avec ta voix qui se situe peut-être entre Rufus Wainwright et Thom Yorke, peut-être, voilà, que ta voix convainc un peu plus tout le monde. Voix exceptionnelle, vous allez voir des fois comme il va dans les graves sur ce morceau, c'est un peu surprenant puisque des fois elle était un peu nasillarde là, sur le morceau d'avant. Voilà, il a cette voix très très particulière. Des fois d'ailleurs ça peut rebuter certaines personnes, possiblement, mais bon, je vois pas comment on peut ne pas reconnaître le talent et la beauté de cette voix. C'est parti pour The Rolling Stone, j'arrête de parler. Cameron Winter, c'est Face B, c'est Radio Laser et c'est les meilleurs titres de 2025. I will keep breaking cups until my left hand looks wrong, until my miracle drugs write the miracle song. I will keep rolling down until my best shirt rolls off, until the conga line behind me is 1,000 chickens long. Like Brian Jones, I was born to swim towards a month ago, towards the Rolling Stones, towards me and you, swimming alone. And I will keep burning trash until the master comes around. And I would pound my masterpiece down flat between my hands if it meant I could only roll again. You gotta let me roll down like Hinkley's son. I was born to dance with a candy gun towards the president's ass, towards me and you. Me and you, me and you, I'm swimming along. Send me the bass lines of the future, my good sense doesn't win me any wars. Crazy, only let my brown hair all over the goddamn floor. Lean over to me, baby, and look over a little more. Look over there. When I'm standing where the police can see, and the pianos are landing on me and you. Me and you, me and you.
c'est juste désarmant de beauté. C'était le morceau The Rolling Stone de Cameron Winter. On est sur Phase B, on est tranquille, c'est Radio Laser, c'est bientôt la fin de l'année. On va manger des petits fours, on va boire du bon vin, hein, surtout du vin nature, du bon vin nature. Et voilà, je sais pas, voilà, vous vous êtes rendu compte vous-même là. Donc t'es dans un registre beaucoup plus folk que le premier morceau. Enfin, quoique il y avait aussi des points avec le folk quand même dans le premier morceau, mais voilà. Donc Cameron Winter, sa voix elle est peut-être plus facile à écouter sur son album solo, voilà, que sur l'album de Guise, où vraiment il va tirer dessus, il va beaucoup plus jouer avec. Là, on est vraiment dans une veine plus songwriter, donc Cameron Winter, futur grand songwriter, ça se voit, ça s'entend, il a l'attitude, il a le style et il a le talent pour ça. Donc voilà, on va quitter New York et on va aller du côté de l'Angleterre, plus précisément du côté de Londres. Et oui, l'Angleterre, hein, qui a toujours des groupes toujours quand même ultra inventifs, voilà, qui proposent des choses nouvelles. Et dans ces groupes presque avant-gardistes, il y a le groupe Caroline, donc on pourrait dire Caroline, qui a fait un super premier album et qui vient de sortir un second album en 2025, au mois d'avril, qui s'intitule Caroline 2. Voilà, ils se sont pas cassés la tête. Et voilà, moi, les choses que j'avais adorées il y a quelques années avec Squid, voilà, qui avait proposé quelque chose un post-punk mais matiné d'arrangements, musique contemporaine, jazz, voilà. Et bien Caroline continue un peu cette formule, mais à sa manière. C'est un peu plus folk. Il y a plus des fois, il joue d'ailleurs un peu avec de l'autotune, mais comme a fait un peu Squid. Mais voilà, c'est vraiment une musique qui est très très actuelle. Mais qui continue une sorte de tradition post-punk là, qui a été commencée notamment par des groupes comme Squid, hein, mais bien avant, bien sûr, avec les groupes anglais des années 70 et 80. Voilà, premier morceau qui s'appelle Total Euphoria, qui est trop beau, qui est plein de petites arythmies là, on sait pas trop où ça va. Et puis ensuite le morceau qui s'appelle Song 2, hein, pas celui de Blur, hein, mais celui de Caroline, qui vient continuer cette fabuleuse intro Total Euphoria. Et voilà, écoutez, je pense que juste vous mettre les oreilles dedans va vous permettre de vous faire un avis. Voilà, je vous dis, on est un peu du côté de l'avant-garde. C'est une musique où on s'évade vraiment. La musique de Caroline ou de Caroline, c'est vraiment une musique qui fait rêver, qui appelle à l'évasion, et en même temps qui est plein d'une fantaisie, mais vraiment audacieuse, une fantaisie douce, quoi. C'est superbe. Voilà, c'est superbe. Je vous mets le morceau Song 2. Merci encore les jeunes Anglais de proposer des trucs pareils. C'est parti pour le morceau Song 2 sur Phase B. C'est le bilan 2025. C'est Radio Laser et on y retourne. Please
end. Qu'est-ce que vous voulez faire face à tant d'inventivité ? Et ouais, juste apprécier, fermer les yeux et kiffer. Le morceau qu'on vient d'entendre, c'était Caroline, le groupe londonien qui a sorti un album qui s'intitule Caroline 2. Voilà, en 2025. Quel vertige, franchement. Quel vertige musical. Voilà, merci les Anglais. Hein. Musicalement, hein. Voilà, en France, on a Benjamin Biolay. Voilà. Bref, voilà. Donc, on peut pas tester là. Je crois. Il y a eu des bons trucs en France, attention. Hein. Parce que bon, voilà, Benjamin Biolay, bien sûr, c'est horrible en ce qui me concerne. Et Feu Chatterton, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il y a quand même des trucs cool en France, hein. Voilà, donc par exemple en francophonie, je vais réussir à le dire. Petit album de Ventura quand même qui a bien fait le boulot, ou alors les gars et la fille, je crois même 2 filles, ils sont dans Lulu ou Loulou comme on le dit, Loulou avec un U qui nous rappelle des petits big stars, hein, voilà. Mais bon, écoutez, on va continuer. On vient de s'écouter Soi-disant, voilà, c'était un groupe qui était un peu post-punk, hein, c'est un peu un mélange, vous avez entendu, entre Black Country New Road et Squid un peu en fait. Mais avec un petit truc différent bien sûr, avec une atmosphère différente, des nappes de son voilà, différentes, le cuivre, bon. On a ça quand même dans toute cette nouvelle scène, hein, voilà, c'est super que ça continue et que ça continue à inventer. Voilà, du post-punk, hein, mais attention, pas du post-punk comme on essaye de nous en servir partout. C'est toujours un peu le même post-punk, là. C'est un peu l'overdose de post-punk. Hein, sauf qu'il y a des vrais groupes de post-punk qui font le taf, qui mettent un peu de jazz dedans, un peu de hard pop, et surtout beaucoup d'humour, d'ironie. Bien sûr, je vais parler des Viagra Boys, mais Viagra Boys, voilà, le dernier album, il est fou. Voilà, ça fait combien de disques de suite là qui nous pondent des chefs-d'œuvre là, les Viagra Boys. Sébastien Murphy avec ses textes hilarants. Voilà, qui se fout de la gueule du chaos là, qui nous entoure vraiment. Non, quel groupe Viagra Boys. Quel groupe et quel album. Donc l'album Viagra Boys, qui est sorti cette année aussi en 2025, hein, super groupe, hein, je suis désolé, mais voilà, je pour ne citer que, mais par rapport à tous les trucs de post-punk qu'on nous sert là,
à longueur de temps. Et alors peut-être que c'est super sur scène. Hein. Je suis désolé, je vais citer Dietz, hein, mais moi, tout le monde me dit ouais, Dietz, parce qu'ils sont passés à fond en Bretagne. Alors apparemment sur scène, c'est super. Hein, voilà. Moi, je trouve qu'en disque, voilà, bof. Voilà. Sur côté, bah voilà, je crée le débat peut-être. Hein. Il y en a qui se sont dit avec Guise, oh, qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Et il y en a maintenant qui se disent avec Dietz, qu'est-ce qu'il nous dit ? Mais non, mais je suis désolé, mais bon. Entre Guise et Dietz, moi là, voilà, c'est très 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 vite fait là. Donc voilà, parenthèse fermée. Les Viagra Boys sont gigantesques. L'album, il est énorme. Il n'y a pas besoin de tortiller. Sebastian Murphy, c'est un leader tellement charismatique, des super textes. Les musiciens sont excellents. Sur scène, c'est fou. Donc, écoutez, on va s'écouter le lancement de l'album, la première chanson, Man Made of Meat. Et oui, on est, comme diraient les parquets courts, aussi fait de Bodies Made of Sparks and Guts. Ok, c'est parti. Man Made of Meat. On est sur Radio Laser. C'est Phase B. Et c'est bien sûr un des meilleurs morceaux de 2025. By electric motors made by goblins in a factory overseas. They're there to buy drywall and other products that they can eat back at home on the sofa. They watch TV about a man named Chandler Bing who died in a freak hot tubbing accident and spent his time drinking hot dog flavored water on a popular TV show called Tub Girls. I don't wanna pay for anything, clothes and food and drugs for free. If it was 1970, I'd have a job in a factory. I am a man that's made of meat, and you're on the internet looking at feet. I hate almost everything that I see, and I just wanna disappear. Okay, alright. Okay, alright. Okay, alright. Outside of the McDonald's, I'm flexing my muscles till I explode. I hope they see me in the drive-thru lane. I hope they see me in the drive-thru lane. I stand outside of the LOB. I'm trying to get some free woman sweaters, you know what I mean? I hope they see me in the drive-thru lane. I hope they. I don't wanna pay for anything, clothes and food and drugs for free. If it was 1970, I'd have a job in a factory. I am a man that's made of meat, and you're on the internet looking at feet. I hate almost everything that I see, and I just wanna disappear. I'm subscribed to your mom's OnlyFans. I spend $5 a month to get pictures of her flappy giblets, and I spend another $10 a month to chat with her on the AI chat program. It feels great. I don't wanna pay for anything, clothes and food and drugs for free. If it was 1970, I'd have a job in a factory. I am a man that's made of meat. You're on the internet looking at feet. I hate almost everything that I see, and I just wanna disappear. Quel génie ce Sebastian Murphy, quel génie. Voilà, merci les Viagra Boys de nous avoir encore crédité cette année d'un super album en cette année de 2025. Et 2025, on en fait le bilan sur Phase B ce soir, sur Radio Laser. On est jeudi soir, il fait froid, mais c'est bientôt la fin de l'année. On va faire la teuf jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 inclus. Et on va en profiter
parce qu'il fait gris dehors et qu'on a besoin d'hiberner à l'intérieur avec ceux qu'on aime, nos amis, notre famille, et on va quand même continuer à adresser ce best-of 2025 que j'ai fait, et je sais pas si vous avez remarqué, mais vous ne pouvez peut-être pas, sauf si vous connaissez les pochettes de disques par cœur et de tous les titres que je viens de vous passer, mais il y a un pattern, et oui, il y a un point commun entre tous les disques, sauf peut-être un peu moins celui de Cameron Winter, mais quand même c'est en fond. Tous ces disques-là ont en point commun le bleu. Et oui, puisque 2025 sera pour moi l'année du bleu, c'est-à-dire que tous mes disques préférés, quasi tous, eh bien, le bleu est prédominant dedans. Voilà, c'est étrange, hein, franchement, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, mais le prochain disque eh bien, ne fait pas exception. C'est peut-être un des plus bleus d'ailleurs, un des plus bleus. Le bleu du ciel qui voit voler quelqu'un, une sorte de tête gonflée, qui est totalement un petit cubiste, un peu à la Picasso, avec un nez dans le mauvais sens, avec une petite barbichette, et ce pauvre jeune artiste tellement talentueux est décédé alors qu'il avait 26 ans. Et Warner a sorti un disque qu'il, lui, voulait sortir il y a plus de 10 ans. Mais Warner avait refusé il y a 10 ans, jugeant ce projet trop expérimental et justement pas assez commercial, sans single. Et donc ce disque avait été mis de côté. Et aujourd'hui, la maison de disques Warner, elle est bien contente de ressortir ce projet, puisque cet artiste, maintenant, il est reconnu par tous. Et bien sûr, je parle de Mac Miller, je ne vous ai pas encore parlé de rap. Donc j'aurais bien aimé vous passer quand même un morceau de Billy Woods, mais j'en ai déjà mis dans Phase B, puisque bien sûr l'album de Billy Woods de 2025, il est gigantesque, mais il n'est pas bleu. Donc voilà, je vais vous mettre Mac Miller, et je vais vous mettre la chanson Friendly Hallucination, avec bien entendu dedans le fabuleux bassiste Thundercat. Et c'est tellement jazzy, c'est tellement groove, hein. Ça fait penser un petit peu à Dilla, mais il y a quand même cette touche, cette couleur jazz, hein. Voilà, il n'y a pas de disque de jazz cette année, moi, qui m'ont fait quelque chose. Donc voilà, je me rattrape en mettant du rap jazz du grand Mac Miller. Voilà, cet album qui s'intitule Balloonerism. Balloonerism, voilà, qui est sorti cette année, comme je vous ai expliqué, alors qu'il avait été refusé par la maison de disques il y a une dizaine d'années. Il est ressorti et je crois qu'il y a plein de monde qui est content. Comme moi je suis content, et la chanson Friendly Hallucination prouve à quel point c'était aussi un musicien et qui aimait la musique de tout son cœur. On écoute Friendly Hallucination sur Phase B. Sur Radio Laser, c'est parti, Mr. Mac Miller. Can you hear the whispers of an innocent, ignorant child in the ocean? Get to swimming or drown. How long has it been since you smiled? Girl, I love the way your body fit inside that gown. Her mama was a ladybug, papa was an atheist, working on a novel set in Cold War Romania, chasing love, idolizing Joan of Arcadia. Pray the landscapers don't wake her up. I'm a slave to the baseline. Conversation topic got us tangled in the grapevine. Still wide awake, I'm a stranger to the daytime. Vampire, higher than a hang glider. Look around and all I see is gray skies. There's help inside that medicine cabinet. Came in for the answers, but she left with a habit. There's no one on the other end of that telephone. Let's fall asleep to the metronome. She's falling for her hallucination. What's love without imagination? Yeah. Baby, don't let them tell you what's real and what's not. There's a paradise waiting on the other side of the dock. Whoa. It's only real if it's real to you. Does it feel? It's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you. So what's it feel like? Yeah. Tell me, is
Is it real if you can't hold it in your arms, but it can touch you? Feel its texture pressing up against your chest. You say I love you, you don't hear it back. Falling victim to a world that's filled with satire. Mark Twain admire. Open Tom Sawyer, read a passage to the cab driver. She only in the backseat of a taxi cause her car is in the shop with a flat tire. Mom say she believe her, but she always been a bad liar. Had a plan to burn her past, but it backfired. Hold on and be strong, kneel before your king. The land you put your knees on, it won't be long till your path finds you. And if love is just a fantasy, what's the problem if you fall in love with fantasy? They assume she's confused with delusions she's creating in the waiting room for psychiatric evaluation. She doesn't have the patience to be treated like a patient. It'll be okay if she just swallowed his pill. She's falling for her hallucination. What's love without imagination? Yeah. Baby, don't let them tell you what's real and what's not. There's a paradise waiting on the other side of the dock. Whoa. It's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you. Having conversation with friendly hallucinations. Now me having conversation with friendly hallucinations. They don't need no explanation. There is beauty in creation, my Lord. Having conversations with friendly hallucinations. Now me having conversation with friendly hallucinations. They don't need no explanation. There is beauty in creation, my Lord. My Lord. She's falling for her hallucinations. What's love without imagination? Yeah. Baby, don't let them tell you what's real and what's not. There's a paradise waiting on the other side of the dock. Whoa. It's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you. It's only real if it's real to you. Et oui, repose en paix, Mac Miller. Quel super projet encore. Il nous a pondu en fait. Hein. Initialement, il y a plus de 10 ans quand même. Voilà, Thundercat. Vous avez reconnu aussi la belle voix de SZA. Voilà, la pop star SZA, qui d'ailleurs à l'époque n'était pas ce qu'elle est devenue, pardon. Donc elle n'était pas très très connue, SZA à l'époque. Voilà, Mac Miller, il avait ce don quand même d'aller chercher et de faire confiance à des gens qui jugeaient de talent, voilà, juste au feeling. Voilà, donc vraiment, encore un beau projet, encore un super album. Et on va continuer puisque c'est pas terminé. On était dans le jazz rap et on a écouté un peu de folk avec Cameron Winter et plutôt essentiellement du rock, du post-punk. Voilà, les guitares branchées, mais on va continuer avec les guitares branchées parce qu'il y a pas, je suis désolé, mais cette année, ça marque quoi quand même, et ça fait une tendance là qui se dessine depuis quelques années, mine de rien. C'était que l'innovation quand même dans les années 2010, on va pas se le cacher, hein. L'innovation, elle était du côté du rap, quoi, du côté des musiques urbaines qui ont énormément expérimenté. Voilà, il y a quand même To Pimp a Butterfly pendant les années 2010, il y a Blonde de Frank Ocean, voilà, il y a vraiment des jalons comme ça qui mélangent en même temps exigence et musique populaire, quoi. Vraiment, en tout cas, le rap a énormément innové, Tyler, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Vraiment, j'ai cité les plus gros, mais bien sûr, il y a le rap expérimental, je parlais tout à l'heure de Billy Woods, les productions de Griselda, voilà, je vous en ai parlé sur des phases B, mais en tout cas, cette année, et même l'année dernière, c'était le cas, qui était une année quand même un peu moins bonne musicalement, qui était vraiment moins bonne que cette année.
C'est pas que c'est le retour du rock, mais la création, les choses les plus intéressantes, les innovations musicales, là où ça cherche, eh bien, c'est plutôt du côté du rock là. Hein, cette année, en tout cas, moi je trouve, c'est ce que je vois. Sans parler d'électro, puisque j'y connais que dalle. Donc, je vais pas vous parler d'électro, parce que moi j'y connais rien. Donc là, je vous parle d'une tendance qui est un peu liée au rock et au rap, on va dire. Voilà. Donc, on va continuer dans les guitares, hein, et on va continuer avec du hard rock. Avec un groupe que j'ai déjà évoqué dans l'émission, mais comment ne pas évoquer cet album de 2025 qui s'intitule Fairyland Codex. Et bien sûr, je vous parle de Tropical Fuckstorm, la formation australienne, incroyable formation australienne, avec trois meufs, une guitariste exceptionnelle, une super bassiste et une batteuse incroyable, et un gars qui chante comme un gars bourré et qui joue de la guitare quand même comme un dieu. Voilà, je vais vous détailler un petit peu la formation Tropical Fuckstorm après qu'on soit écouté un morceau de l'album. C'est du bleu encore, on a une espèce de gremlins, de doudou, je sais pas, bleu là sur cette pochette immonde, comme c'est faire Tropical Fuckstorm, des pochettes de plus en plus moches au fur et à mesure des albums. Voilà, on s'écoute Stepping on a Rake, magnifique balade, et c'est un peu le tournant de ce disque-là, puisque la bassiste elle s'est remise d'un cancer. Voilà, c'est un disque, les gars, ils se remettent de blessures, quoi, là. Ils se remettent de blessures, c'est beau, c'est triste, et du coup, il y a des ballades qui émergent, ils nous avaient habitués à du rock un peu plus bagarre, quoi. Et là, il y a de la balade, c'est hyper bien écrit, c'est franchement un morceau bouleversant. Et il y a plusieurs morceaux bouleversants. On s'écoute donc Stepping on a Rake sur Face B, c'est Radio Laser. Et c'est encore un des meilleurs titres de 2025. On y va avec Tropical Fuckstorm. If you go, if you stay, yeah, I don't know. Either way, don't you worry about money, don't worry about being alone, don't worry about what's coming, some things are not worth knowing. Don't worry about stormy weather, don't fret about the car. You've seen it all a million times before and done just fine so far. Nothing has changed. I'm still your island when you're washed away. It's okay, 'cause I don't really mind. But if you're standing at the mirror, if you're singing in the shower, you're out there treading water up at some unholy hour, or you take me in your stride, you're stepping on a rake, remembering what happened, though you can't recall a day that you got robbed. But you remember the next day, when we first met, I loved you straight away.
quel jeu de guitare, quelle inventivité folle il y a dans ce groupe. C'était donc Tropical Fuckstorm tiré de l'album Fairyland Codex qui est sorti cette année. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les notes de guitare ne vous ont pas fait chialer. C'était Stepping on a Rake et on rend hommage à ce groupe qui est vraiment magnifique et qui était donc formé par Fiona Kitchin, la fameuse bassiste qui s'est remise du cancer, et Gareth Lydiard, le chanteur-guitariste, et bien entendu l'autre merveilleuse guitariste qui est aussi au clavier, Erika Dunn, et Lauren Hamel à la batterie. Tropical Fuckstorm, vive l'Australie et son art punk, son noise rock expérimental. Superbe groupe, superbe album dans le meilleur de 2025. Et on va continuer. Je vous ai dit le monstre de Tropical enfin le monstre qui ressemble entre un Gremlins et un Gremlins mignon, attention, et une peluche. Allez, un groupe que j'ai découvert un peu tard dans l'année, donc je pense qu'il pourrait quand même être dans le top. En tout cas, cette chanson, elle est super. Au début, j'ai eu peur, puisque ce groupe, il s'appelle Water From Your Eyes, et d'ailleurs, la pochette ne peut pas être plus bleue que ça. Là, c'est vraiment un bleu. Il n'y a que ça. Et il y a écrit le titre de l'album. Le titre de l'album sur le Life is a Beautiful Place, exactement. It's a Beautiful Place, pardon. Qui est écrit à la peinture sur du bleu, voilà. Donc c'est un tracé peut-être à la main, voilà, sur de la peinture bleue, mélangé avec du plastique. Donc c'est qui là? C'est Gugus qui font de l'indie rock. Je sais même pas d'où ils viennent d'ailleurs, moi. C'est juste que en fait il y a Nate Ammons qui est à la guitare et à la programmation. Et voilà ce qui me plaît pas dans un autre morceau que j'ai entendu, avec une vieille programmation de batterie qui fait électro-rock comme j'aime pas du tout, qui est censé ambiancer, quoi. Et Rachel Brown au chant. Voilà, mais en tout cas, le morceau que je vais vous faire écouter, c'est quand il y a un groupe qui accompagne et quand c'est plus musical, et je préfère largement ça. Donc ce que j'ai aimé dans l'album, c'est plutôt le côté qui fait penser un peu, c'est très 90s, mais c'est hyper inventif. Voilà, c'est un peu Pixies, voilà, des fois c'est un peu shoegaze à la Bloody Valentine, puis bon, et des trucs comme ça pour ceux qui aiment Blonde Redhead, très 90s, très 90s, mais quand même, il y a des côtés un peu mat rock des fois, ouais, enfin, moi, c'est assez mélangé, quoi. C'est une belle mosaïque et c'est hyper original quand même. Par contre, j'aime pas du tout quand ça part en électro-rock, voilà. Electro-rock des années 2000, là, non, au secours. Donc, Water From Your Eyes. Et on va s'écouter le titre Life Signs. Et vous allez voir, c'est super. On va en parler un petit peu après, quand même. Je vous le mets et on en parle, puisqu'on est quand même là pour écouter de la musique. Life Signs. On est sur Phase B, c'est Radio Laser. Water From Your Eyes. On écoute ces deux Gugus. Atomic collision, it's fragment prediction, so do
Que c'est original, que c'est inventif. Et ouais, ça fait aussi penser à Stereolab, hein, un petit peu. Il y a un côté Stereolab là, avec la voix féminine et les moments où ça devient plus calme. Sur les couplets ou sur les refrains d'ailleurs, puisqu'on ne comprend rien à cette chanson. Voilà, super. C'était donc, qu'est-ce que vous venez d'écouter ? Water from Your Eyes, tiré de l'album It's a Beautiful Place. J'espère que ça vous aura plu, c'était Love Signs. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission, et écoutez, bien entendu, hein, je n'ai pas cité plein de gens, je vous ai dit que c'était l'année bleue. Hein, voilà, vraiment, c'est l'année bleue pour moi. Il fallait faire un album bleu, voilà, donc j'aurais pas mis du Alex J, qui a fait un super album, j'aurais pas mis du Turnstile. Bon, le dernier album quand même de Turnstile est bien, il est moins bien que Glow On, qui était tout rose, mais il est quand même bien. Il y a quand même des super trucs. Voilà, quel autre album bleu j'aurais pu oublier, j'ai sûrement oublié des albums bleus, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, mention honorable, hein, comme on dit quand même, à des albums pas bleus. Le Bleu d'Orange, hein, l'album de Bleu d'Orange, il est quand même cool, hein, il est très très beau, faut que je le réécoute. Ah oui, tiens, en bleu, il y avait aussi les Rosalia qui a un peu un fond bleu au son. Voilà. Moi je suis passé à côté pour l'instant, il faut peut-être que je les réécoute. Le délire opéra. Mais voilà, mention honorable Blood Orange, TVOD. Moi, j'ai beaucoup aimé l'album de TVOD. J'ai quand même bien aimé le dernier Deftones aussi. En rap, dans le dernier Tyler, j'ai bien aimé des trucs. Bien sûr, Billy Woods, exceptionnel. Le Armand Hammer aussi, avec Alchemist. Le Black Country New Road est bien. Il met du temps à venir, mais il est bien. Il est tout rouge, donc je ne l'aurais pas mis. Voilà. Très très bonne année 2025, vraiment très bonne année, rétrospectivement une très 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 belle année avec du rock en forme, surtout du rock inventif, et voilà le retour de
rock grandiose, quoi, puisque je vais être obligé de terminer par Guise, si, c'est sûr, je vais terminer par Guise, voilà, je peux pas faire autrement. Je vous le redis, c'est vraiment au-dessus de la mêlée, voilà, ne faites pas preuve ne vous distinguez pas comme ça. N'essayez pas d'être faussement original, c'est juste au-dessus, c'est juste le meilleur disque, c'est point, voilà, le mec qui fait des phrases définitives tout seul. Donc Guise, et comme je vous ai mis Husband tout à l'heure, je vais vous mettre un morceau qui ressemble pas du coup à Husband, c'est Bow Down, voilà. Et avant qu'on termine sur Bow Down et que je vous souhaite vraiment une très très belle fin d'année 2025, que vous profitiez de vos proches, des gens que vous aimez, des amis, de la famille, de tout ça, que avant qu'on va se quitter quand même sur Guy, je ne sais plus ce que je dis, avec le morceau Bow Down. Allez voir, si vous avez le temps, allez voir le From the Basement. Qu'est-ce qui fait From the Basement sur YouTube, hein, donc des lives From the Basement. On a vu Sonic Youth, Radiohead. Ah bah oui, Radiohead. Live From the Basement, c'est Nigel Godrich, le 6e membre de Radiohead, comme on l'appelle, celui qui le sorcier derrière les consoles, qui fait le son. Et des fois, il se dit, tiens, ce groupe-là, il est vraiment talentueux, genre Sonic Youth ou Radiohead, comme je vous ai dit, juste un peu les exemples, et il a fait venir Guise, en fait. Et le From the Basement de Guise vous donne l'ampleur du talent. Et pour moi, du phénomène à venir, Guise, s'il continue comme ça. Après, c'est vrai que leurs 2 albums avant, Getting Killed, étaient quand même en dessous, quoi. Mais là, ce qu'ils viennent de nous mettre dans la tête, c'est pas possible. Vraiment, non, je vous dis, je m'en remets pas. Allez écouter ce live, From the Basement de Guise, sur YouTube. C'est la fin de Phase B, Best of 2025. C'est Radio Laser. Et on se quitte sur le titre Bow Down. Au revoir, Guise. Les best de l'année, c'est eux. Il n'y a pas photo. On se quitte sur ce banger. Allez, belle fin d'année à tous. Au revoir. I was a sailor. I was a sailor, and now I'm a boat. I was a car. I was a car, and now I'm the road. And I was kneeling on the turnpike with an angel down my throat. She said, you don't know what it's like to bow down, down, down to Maria's dead